Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En les suites de Pâques, nous sommes dans le temps de Pâques, avec joie. Merci Jésus, Alléluia. Merci à ta Sainte Mère Marie, merci Saint Joseph, merci à notre Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Alors, oui, le sujet du jour, écouter les hommes ou écouter le bon Dieu. Je le rappelle pour ceux qui passeraient par là que celui que nous appelons le bon Dieu, eh bien, c'est Jésus avec son Père et l'Esprit Saint. C'est la Sainte Trinité, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Écouter les hommes et ou écouter le bon Dieu. C'est un sujet qui, bien sûr, qui est très long, très vaste, mais on peut en définir quelques contours, car notre société a cette tendance qui s'est accélérée pendant les 10, 20, 30 ans, voire un peu plus, à l'écoute des hommes. Et à chaque fois, c'est la déception. On le mesure. C'est un bâton d'encens. Un encens béni. C'est un encens qui est dédié à Saint Michel Archange. Merci Saint Michel Archange. Et il est béni par un prêtre. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, je disais que depuis de nombreuses années, nous avons tendance à écouter les hommes et à mettre notre espérance au mauvais endroit, justement en des individus, et nous sommes à chaque fois déçus. Donc c'est un phénomène qu'il faut, à mon sens, étudier et renverser. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre, et puis quand je vous dis ça, je me le dis aussi, parce que moi j'ai fait aussi ce que je suis en train de dire là. Donc ne vous sentez pas jugé, je suis passé par là, et merci Jésus, par ta grâce j'en suis sorti. Comment remettre notre vie à l'endroit en écoutant le bon Dieu, qui est Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint, plutôt que les hommes. Notre société fonctionne un petit peu comme un mirage. Elle s'assoit. La France est fille aînée de l'Église. Nous sommes assis sur ce capital absolument magnifique, ces racines fabuleuses qui sont l'héritage catholique. La France a été façonnée par les mains de Jésus. La France a été choisie fille aînée de l'Église et elle s'est bâtie dans cette foi puissante en toi Jésus, avec bien sûr notre Sainte Mère Marie, Notre-Dame. Et toutes les étapes de l'histoire ont été, énormément d'étapes de l'histoire de France ont été marquées par la foi catholique et bien sûr par l'Église catholique. Et au fur et à mesure des siècles, quand est arrivée la Révolution dite française, eh bien, tout a commencé à péricliter. Cela avait été annoncé d'ailleurs. La Révolution française est arrivée et une espèce de fausse religion qui s'appelait à l'époque la religion de la raison a commencé à vouloir prendre la place de la Sainte Église catholique. Bon, elle n'a pas réussi,
mais elle a fait des dégâts, parce qu'elle a mis dans l'inconscient de beaucoup d'entre nous cette idée que l'homme peut devenir Dieu, alors que la foi catholique, c'est exactement l'inverse. Nous croyons en Dieu qui s'est fait homme, en Jésus qui s'est fait homme. Donc tant qu'on n'a pas, je dirais, compris ce carrefour-là, qui est très important, eh bien, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, parce qu'on est agité par des concepts, des grandes idées politiques, quel que soit le bord. Tout le monde a toujours des belles idées, des beaux projets, et nous voyons aujourd'hui où cela nous a mené de faire sans la foi. Début 1900, on retire donc l'école, la loi de séparation de l'Église et de l'État. Jésus est retiré des écoles. Les crucifix sont enlevés des écoles. On voit dans quel état est l'école à l'heure actuelle. Bref, nous avons écouté pendant des siècles, 2 siècles, un peu plus de 2 siècles, cette idée que nous pouvons écouter de belles pensées et que ça va nous aider d'avoir de belles pensées humanistes, des belles pensées pour le bien commun, et patati patata. Voilà. Et à chaque fois, nous le voyons, nous tombons dans des situations qui sont terribles pour notre peuple, bien sûr, et pour la France fille aînée de l'Église. Et bien tout ça parce qu'on s'est fait piéger par des beaux discours. Vous savez, les beaux discours, ça a un nom un peu compliqué, mais bon, il suffit d'en connaître la définition. Des sophismes. Le sophisme, c'est ça. C'est des belles idées qui mènent à rien, qui ne veulent rien dire, qui agitent des beaux concepts et qui au final, c'est creux. Tout l'inverse de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante, elle est éternelle, elle est définitive, elle ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Et quand on commence à la lire, tout simplement, à l'étudier, étudier c'est un grand mot, hein. On la lit et on essaie de la comprendre, c'est ça l'étude, hein. C'est à la portée de chacun. Et cette parole, elle est vivante, elle est puissante, et elle fait sa route. Elle ne tombe pas par terre. Alors que les concepts humains, les belles paroles, les sophismes, les blablabla, ça ne mène absolument nulle part. Ça ne mène nulle part, c'est sûr et certain. Si les hommes nous disent de faire ceci ou cela, eh bien, ça ne va pas loin. Parce que l'homme qui n'est pas dans la foi ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il ne comprend pas. C'est ainsi. Et c'est ce qui se passe depuis des années. Nous écoutons le blablabla assourdissant d'hommes sans foi. Sans foi et même parfois sans loi. Sans foi ni loi. Alors, le remède est simple. Il est de revenir à l'Église pour retrouver Jésus. À la Sainte Église catholique pour retrouver Jésus. Et là, on retrouve notre dimension transcendante qui veut dire que nous savons que nous sommes incarnés, nous sommes une âme incarnée dans un corps et que nous retournons auprès de notre Créateur qui est Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit. Nous n'avons pas vocation
à rester définitivement dans ce corps, puisque nous avons notre retour à notre mort, et nous l'espérons de tout cœur, ô Jésus, au royaume, d'entrer au royaume des cieux. Nous avons notre patrie, qui est la France, qui veut dire la terre des pères, et nous avons le royaume des cieux, que nous espérons, et qui est une réalité, qui a été largement expliquée déjà par Jésus lui-même, et de façon très concrète, des gens qui ont eu des expériences de mort imminente expliquent très bien qu'il y a quelque chose, il y a bien un passage à la mort. Nous passons devant Jésus pour savoir où nous allons et si nous entrons ou pas dans ce royaume des cieux. Donc, quand on cesse d'écouter les hommes, nous réalisons en même temps, nous comprenons qu'il y a une suite et que la première des choses à faire, c'est non pas d'écouter les hommes, mais c'est d'écouter le bon Dieu. D'écouter la parole de Jésus qui nous mène dans ce royaume des cieux. Ce qui ne veut pas dire qu'on vit sans être dans le concret. Pas du tout. C'est justement la force de la foi catholique. C'est que nous sommes très concrets dans les réalités, qui nous permet justement de discerner le blabla des hommes qui ne nous intéresse pas, parce que nous savons que c'est du blabla, parce que nous savons de nous-mêmes que nous sommes capables aussi de faire du blabla. Alors que retrouver Jésus dans notre cœur, retrouver le chemin de la Sainte Église catholique, retrouver l'enracinement dans la foi, comme disait saint Augustin, un grand saint du IIIe siècle, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc on a les pieds bien sur terre quand nous sommes catholiques, on ne peut pas les avoir aussi bien sur terre, c'est pas possible de les avoir mieux sur terre qu'en étant catholique. Pour une raison très simple, c'est que Jésus, qui est Dieu, s'est fait homme, et quand nous l'écoutons, il nous aide à nous incarner. Ça veut dire être dans les aspects concrets. Et l'incarnation passe, bien sûr, par la foi, qui veut dire la confiance en Dieu, en Jésus. Cette foi que nous recevons à notre saint baptême catholique fait que nous sommes enracinés. Ça peut paraître contradictoire, c'est normal quand nous n'avons pas compris la foi. La foi nous incarne, elle nous met dans des choses concrètes. Quand nous prions, par exemple, on ne part pas dans le cosmos. Quand nous prions, nous sommes bien sur terre. Nous demandons au bon Dieu d'intervenir dans nos vies, dans la vie de ceux que l'on aime, et y compris d'ailleurs de nos ennemis, puisqu'on prie aussi pour nos ennemis. Ça, c'est très incarné, c'est très concret. Quand vous priez pour quelqu'un qui est malade, vous êtes certain que c'est concret. Les témoignages de gens qui ont été guéris par la grâce de Jésus sont innombrables. J'ai bien dit innombrables. Donc c'est très concret. Voilà. Et le baratin, ça, c'est pas concret du tout. Le baratin, l'humanisme, les valeurs, non. Jésus nous aide à ancrer en nous des principes et de les mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est sa parole. C'est sa parole qui nous donne des principes. Jésus nous explique dans ses nombreuses paraboles, c'est ce qui veut dire, les paraboles, ce sont des histoires que Jésus raconte pour nous expliquer quelque chose, pour comprendre une situation de façon imagée.
Et c'est très concret, c'est toujours très très concret. Et ça, c'est vivant. Voilà. La parole de Dieu est vivante pour toujours. Nous le voyons avec le blabla que nous entendons. C'est comme un refrain qui casse la tête. Vous voyez, ça, c'est toujours le même refrain. Donc, arrêtons d'écouter les hommes. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et ça ne nous mènera nulle part. Juste à la déception, ça c'est sûr, ça nous mènera à la déception. La foi catholique, la confiance en la parole de Jésus, qu'elle est vivante et qu'elle agit, cela nous mène au royaume des cieux. Entre le royaume du blabla et le royaume des cieux, il n'y a pas à hésiter une seconde. Hein. Voilà. Ah, il faut bien rire un peu, les amis, parce que franchement... Hein, voilà, donc c'est très sérieux. Arrêtons d'écouter les humains, là, parce que c'est trop, quoi. C'est trop de sophisme. Dans le sophisme, il y a une information et son contraire, donc on peut pas écouter ça, c'est n'importe quoi. Voilà, écoutons Jésus, notre bien-aimé Jésus. Béni sois-tu, Jésus, dans tes anges et dans tes saints. Voilà, les amis, je vous propose ce matin, si c'est pas le cas encore pour vous, eh bien, vous pouvez décider librement, bien sûr, totalement librement, d'arrêter d'écouter les hommes et d'écouter Jésus dans votre cœur en le retrouvant. Lui qui a donné sa vie pour nous, qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous et qui est toujours là depuis 2000 ans, il ne nous quitte pas. Il est dans chaque église au tabernacle où nous pouvons aller le rencontrer et lui dire « Oh Jésus, j'arrête d'écouter les hommes, je veux t'écouter, toi qui es Dieu, toi qui es la lumière, je veux écouter la lumière que tu es Jésus. Guide-moi, conduis-moi, bien-aimé Jésus, car écouter les hommes, ça marche pas. C'est comme quand on demande conseil à 50 personnes, vous voyez très bien ce que ça fait. Hein. Ça part dans tous les sens. Mais écoutons Jésus. Écoutons Jésus, écoutons notre mère, Marie, qui est de très bons conseils, qui sait ce qui est bon pour nous, qui sait ce qui n'est pas bon pour nous. Écoutons le grand Saint Joseph, il est discret, mais il agit. Nous écoutons notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, qui nous pousse toujours vers Jésus. Les amis, Jésus vit dans notre cœur. Chacun de nous peut lui ouvrir la porte de son cœur. Donc ouvrons la porte de notre cœur à Jésus. Ainsi, nous cesserons d'écouter les hommes. Et ce sera un grand service à rendre à ceux qui font du blabla de ne plus les écouter. Ainsi, eux-mêmes pourront se tourner vers le bon Dieu s'ils le souhaitent. N'oubliez pas que quand on se tourne à nouveau dans la bonne direction, il est toujours salutaire, une très bonne idée d'aller se confesser auprès d'un prêtre catholique, ce qui n'est pas une punition, qui est une libération. Voilà. Nous allons parler avec un prêtre lors d'une confession et demander pardon à Jésus pour justement tout ce temps perdu où nous avons écouté les hommes et parfois nous avons suivi des hommes dans toutes sortes de combats qui sont vains, qui ne servent à rien. Pardon Jésus pour ce temps perdu qui aurait pu être utilisé à te servir. Donc,
Confiance, les amis, foi veut dire confiance. Cessons d'écouter les hommes et écoutons la voix du Seigneur, la voix de Jésus qui est Seigneur. Et vous verrez que votre vie va changer. Allez à la messe, bien entendu, à la Sainte Messe, et votre vie va changer. Sincèrement, hein, elle va changer votre vie. Et elle va devenir tout à fait passionnante. Quand vous aurez retrouvé Jésus, ou déjà le fait de se mettre en chemin pour retrouver Jésus, votre vie va devenir passionnante et vous allez l'aimer, votre vie. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, et vous, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo selon la sainte volonté de Jésus, ainsi que leurs proches, aussi selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.